Monarchy Kensington Palace a dévoilé vendredi soir les toutes nouvelles armoiries créées pour Meghan, la nouvelle duchesse de Sussex. L'institution britannique explique les symboles. D'un côté un lion, de l'autre une colombe, à leurs pieds, des fleurs. Voilà les éléments qui composent le blason créé spécialement pour la duchesse de Sussex, Meghan, après son mariage avec le prince Harry. Le College of Firm, institution royale britannique, a planché sur ces armoiries en étroite collaboration avec la reine Elisabeth, tout au long du processus de conception, pour créer un blason à la fois personnel et représentatif. Chaque détail est donc soigneusement réfléchi. Le fond bleu du bouclier représente l'océan Pacifique, au large de la côte californienne, où est né Meghan Markle, en 1981. Les deux rayons d'or à travers le bouclier symbolisent le soleil de l'état natal de la duchesse, celui de Los Angeles. Les trois épis de blé représentent, selon Kensington Palace, la communication et la puissance des mots. Des fleurs l'herbe sur laquelle repose le bouclier possède, là aussi, plusieurs allusions à la Californie. Se trouve en effet une collection de pavots de Californie, la fleur de l'État de Californie, que Meghan portait d'ailleurs aussi bordée sur son voile, lors de son mariage. Sous le bouclier, on trouve une collection de pavots de Californie, mais aussi de Chimonantu, une fleur qui sort en hiver sur de petits arbustes, qui poussent au palais de Kensington, et qui était déjà sur le voile de la mariée. Comme à l'accoutumée, les boucliers, eux, sont associés aux membres de la famille royale, et à leurs conjoints. Allégorie de la communication, chacun des soutiens du bouclier, ces animaux symboliques qui l'encadrent, représentent chaque membre du couple. L'animal attribué à la duchesse de Sussex est donc une colombe, avec des ailes élevées, comme si elle allait s'envoler, et un bec ouvert qui, avec la plume, représente le pouvoir de communication. Une couronne a également été attribuée à la duchesse de Sussex. Sur le blason, elle surmonte le bouclier, et montre le rang de son propriétaire. Celle de Meghan est en fait le modèle de la couronne qui avait été établie par un mandat royal de 1917 pour les fils et les filles de l'héritier de Sussex. Il est composé de 2 croix pâtées, un type de croix, dont les bras sont étroits au niveau du centre et larges à la périphérie, de 4 fleurs de lys et de 2 feuilles de fraisier. Les armoiries du mari et de la femme entrelacées. Kensington Palace rappelle que les armoiries d'une femme mariée sont entrelacées avec celles de son mari. Le terme technique est de dire qu'ils sont empalés, c'est-à-dire placés côte à côte dans le même bouclier. La duchesse de Sussex a porté un grand intérêt à la conception, indique Thomas Woodcock, le chef des gardes dans le communiqué. Un bon dessin héraldique est presque toujours simple, et les armes de la duchesse du Sussex se tiennent bien à côté de ceux, beaux et historiques, de la famille royale. L'héraldique,
Cette science du blason, en tant que moyen d'identification, a prospéré en Europe pendant près de 900 ans, et est associée à la fois à des individus, et à de grands organismes tels que les villes, les universités, et, par exemple, les entreprises de la ville de Londres, rappelant Kensington Palace. Visiblement, le blason remporte déjà un franc succès, au moins auprès des internautes, qui ont tout l'air d'avoir déjà bien adopté leur nouvelle duchesse. C'est très joli, je suis certaine que cela a une signification toute spéciale pour elle. Nous aimons la duchesse, dit Jennifer sur Twitter. J'habite dans le Sussex. Elle est des nôtres, maintenant, abonde Jackson. Des débats s'engagent même entre internautes, entre la position des couronnes sur les deux animaux, perchés sur la tête du lion, mais placés autour du cou de la colombe. Certains hasardent des hypothèses, je ne suis pas un expert, mais je pense que le raisonnement derrière est que ceux qui sont nés royaux, ont la couronne sur la tête, et ceux qui se marient dans la famille, portent la couronne autour du cou. Une autre répond, ou alors elle étouffe déjà dessous. En tout cas, bonne idée d'avoir pensé à mettre du vernis à ongles rouges sur le long. Très Hollywood. Si les Britanniques ont déjà adopté leur nouvelle duchesse, ils n'en ont pas perdu leur humour pince sans rire pour autant. La rédaction de Le s'est mis à jour, créé, tout savoir sur Prince Harry et Meghan Markle, le mariage de l'année.